Et bien bonjour à toutes et à toutes les amis, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui il est assez tard mais j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo que je vous dois depuis plus de 3 mois sur les nouveautés qui attendent les joueurs sur le jeu Tour de France 2023. 2024 pardon. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok Cyclisme 3D. Alors vous savez, je pense finalement partir sur le jeu PS4 au final. Oui, passer sur PS4 et ce qui peut être assez intéressant. C'est tout simplement parce que maintenant, vu que vous savez que mon micro de Play, mais ça c'est un secret pour personne, ne marche plus, j'ai eu de nouvelles informations dessus et je peux peut-être jouer via le dictaphone dessus. Mais on a pas mal de nouveautés sur TDF. Alors, montrez vos capacités en multijoueur. Affronter des joueurs du. Bon, déjà, en nouveauté, comme tous les ans, on a tout simplement les 21 étapes du Tour de France et les coureurs dans les équipes actuelles et leurs notes. Évidemment que ça va être vers avril à chaque fois. Mais là, du coup, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a montré vos capacités en multijoueur, affronter des coureurs du monde entier dans le mode multijoueur Critérium. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait en 2019 et 2020. Participez à des parties en ligne jusqu'à 6 joueurs et établissez votre stratégie pour remporter la course. Créez votre équipe de 2 coureurs parmi plus de 900 professionnels disponibles et choisissez votre tenue cycliste chaque semaine. Jouez en mode critérium et tentez de débloquer du contenu supplémentaire pour votre équipe. De nouveaux coureurs professionnels, mais également des maillots d'équipe pour le tour seront disponibles et vous permettront de personnaliser votre team. Adaptez également votre stratégie en fonction du profil d'étape jouée. Chaque partie est différente et ouvrez la porte à des tactiques spécifiques. En multijoueur, le col du Galibier peut être grimpé avec son équipe de montagne, mais aussi avec une équipe de sprinters, oui. Le type de coureur à utiliser est commun à tous et choisi aléatoirement avant le lancement de la partie. À chacun de trouver les clés en fonction des paramètres de la course et de prouver qu'il est le meilleur sur tous les terrains. Chaque partie compte et doit être jouée à fond. Votre placement sur la ligne d'arrivée influe le nombre de points gagnés. Plus vous performez, plus vous avancerez rapidement avec le succès et débloquerez de coureurs légendaires. Alors déjà, est-ce qu'on aura les légendes? Ça, c'est une question. En tout cas, ça, on a vu chez Styros. En fait, alors je crois que tu as des coureurs de chaque équipe que tu peux sélectionner. 900 professionnels et tout, le mode critérium, alors on a eu le mode défi du moment, etc. Mais un truc qui est intéressant dedans, c'est que Galibier, tu peux le faire avec ton équipe de grimpeurs, c'est normal, mais aussi sprinter. Et du coup, c'est le jeu qui choisit quelle équipe tu vas jouer. Et ça peut être assez intéressant, je vais pas vous le cacher. J'ai pas vu les vidéos des autres youtubeurs hein, sur les autres. Enfin, tout simplement de découverte. Mais en tout cas, ça semble être assez intéressant ce mode de jeu. Alors, il faudra peut-être le PS Plus, donc je sais pas si j'y jouerai. Mais j'avoue que ça peut donner un peu plus de durée de vie. C'est jusqu'à 6 joueurs, alors qu'avant c'était jusqu'à 4 joueurs. Vous savez, vous avez le jeu déjà quand vous arrivez à vous connecter parce qu'il était nul. Le mode. Et après, on faisait une partie test. Voilà, et à la fin de ça, vous avez des points et vous ouvrez des packs et tout. Moi, j'avais réussi à avoir des belles équipes. Mais le truc, il se connectait pas. Et j'avoue, j'ai eu 2 mois, je crois, hein. Non, j'ai eu plus d'un mois de PS Plus, ça a quasiment jamais marché. Donc ça, c'était un peu dommage sur TDF 19. D'autres nouveautés vous attendent. Retrouvez plus de 10 équipes Pro Tour et plus de 300 corps supplémentaires de disponibles. Donc dans les équipes Pro Tour, on aura forcément tout simplement Total Energy par exemple une X. Mais du coup, ça veut dire qu'on aurait Tudor et Tudor tout simplement qui serait là avec du 36.5. Dans les équipes Pro Tour, j'imagine qu'on aura toujours Paul Ticometa, Ikera Rural, mais et Flanders et Bingol. Donc ouais, on serait à combien là? Attendez, les deux qui seront sur le. Ah mais non, mais c'est bon, on les a, oui, bah oui. On a l'auto Israël. Et du coup, on a une OX Total, donc celles qui seront sur le tour. Du coup, Polti, Ikera Rural, ça ferait 6, 7, 8 avec U36.5 et Tudor. Et Bingol qui se rajoute avec un bingo, le Powell, ce soit Uni Bruxelles avec Sport Vlaanderen Baloise. Donc oui, on a les 10. Le parcours du Tour de France 24, une meilleure accessibilité pour les joueurs en raison de handicap. Ça, ces personnes en situation de handicap, ça peut être important. Plus d'accessibilité pour tout le monde et puis ça peut ouvrir à d'autres personnes également. Est-ce qu'avec des gens pourraient y jouer avec la série Netflix? Alors, je voudrais juste voir par exemple, parce que dans ce qui est cité, notamment à la fin, on a ASO, hein, donc Société Tour de France. C'est pour ça qu'on a TDF, Paris-Roubaix, Paris-Nice, pardon, Liège, Roubaix, Dauphiné qui sont enregistrés par ASO, et puis la Vuelta enregistrée Trademark of Union Public, All Right Reserved. Alors ça, c'est le maillot du officiel, mais par contre on a le faux maillot du Giro, mais on n'a toujours pas Paris Tour, par exemple la Flèche Wallonne qui sont organisés par ASO aussi. C'est dommage. D'ailleurs ASO organise aussi le Trobreléon. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est surtout ce que je kiffe, c'est la possibilité de commencer en mode Pro Team et Pro Leader directement dans une équipe World Tour ou Pro Team. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de créer notre équipe.
Je pense, en vrai au début je me suis dit, bon je garde quand même mon équipe en Pro Team, mais dois-je vous avouer que j'ai envie de vous faire un Pro Team avec la Groupama FDJ. Et ça veut dire peut-être le retour en Pro Team, pardon, le retour en Pro Leader. Et j'avoue que si je reprends les vidéos Pro Leader, honnêtement je sais pas qui le faire, mais je pense faire un jeune Conti Groupama du style pas Thibaut Gruel, mais un style Brieux Roland qui a potentiel Vallon 83 et tout. Ça peut être intéressant, ça changerait de tous les grimpeurs qu'on a eu par le passé. Mais ça, je verrai, honnêtement. Mais j'avoue que. Et après, du coup, là, on sait pas. Est-ce qu'on garde toujours la même équipe? Est-ce qu'on a les coureurs dès le début? Enfin, les meilleurs coureurs, par exemple, est-ce que si je prends Groupama, je dirais Godumadu, Askung? Ou est-ce que j'ai pas directement, je dis une bêtise, mais Penwet ou ça, on sait pas. Ça, c'est dommage, honnêtement. Parce que j'aimerais bien le savoir. Est-ce qu'on a plus d'informations là-dessus sur cet autre site? Parce que là, c'est que les compétences. Ouais, tu vois, on n'a pas d'autres nouveautés. C'est ça qui est dommage. Toujours à 50 euros le jeu. Mais j'avoue que ça aurait été bien dommage parce que. Ah, j'ai oublié de le dire, la jaquette, oui, c'est Jonas Vingegaard. La jaquette, et c'est Visma pour PCM. Bon, Vingegaard, voilà. Donc, ça, c'est Pro Team. On a quoi comme d'habitude? Non, ça, c'est le mode. Oui, bah, c'est Pro My Team. Donc, ça, c'est pour le mode de jeu, l'équipe de plat avec Van der Par, Guarnieri, Tamio, Deli, De Buys, Menten. Mais ça, c'est sûr s'ils avaient dès le mois de février, celle-ci. C'est un Visma sur le chrono de Monaco. Parce qu'on a le tunnel qui est réalisé. On voit un maximum. Oh putain, ils ont allé dans du réalisme avec le panneau un maximum roule à 30. Donc voilà. La campagne, voilà. Et surtout les chemins blancs qui sont ajoutés sur le jeu aussi. Alors on n'a pas de notre chemin blanc qui sont là. Mais ça reste quand même important à préciser. Voilà. PCM, est-ce qu'on a des nouveautés PCM que je peux vous citer? Bah en fait, le problème, c'est que là, je cherchais juste. Mais visiblement, on n'a rien pour le moment. Enfin, en nouveauté, on n'en a pas spécialement. Mais j'avoue que le Pro Team, déjà, je me suis dit en vrai, au Pro Leader, au début, j'allais prendre un Lenny Martinez. Donc, ouais. Finalement, je vais pas prendre Lenny Martinez. C'est toujours au cas où. Je l'annonce, je prendrai Lenny Martinez, peut-être. Mais ça, ce n'est pas encore sûr. Voilà, c'est sur PCM. À la limite, devient le meilleur directeur sportif et remporte les plus grandes courses. En tant que directeur sportif, participe aux grandes courses cyclistes et amenez vos coureurs vers la victoire. Fixez vos objectifs de course et négociez vos contrats. Trouvez de nouveaux sponsors et faites évoluer votre équipe au fil des saisons. Très bien. Il vaut 40 balles le jeu. Donc voilà, nouveauté, un système de sponsors retravaillé et réaliste. Où on a les sponsors qui nous donnent de l'argent par exemple, qui ont des durées de contrat, des objectifs principaux, même des objectifs d'échappée. Une nouvelle manière de gérer ce jeu objectif, c'est ce que j'ai dit, le parcours officiel du Tour 2024. Ils font plusieurs étapes par jour alors que sur PC, mais sur TDF c'est une toutes les 2 semaines. Enfin, ils mettent 2 semaines quoi. Une immersion accrue avec l'implémentation d'un assistant guide dans les phases interactives. Alors ça, faut voir ce que ça donne. Honnêtement, je joue pas à PC, donc je peux pas vous dire. Au fond de la page de recherche objectif sponsor dans l'onglet effectif, donc ça c'est ce que j'avais dit. Parce qu'à la fin de chaque saison, on a des sponsors qui viennent. Là, ça peut être un peu plus intéressant. Et s'ils sont pas d'accord, ils peuvent se barrer. Mais on gardait qu'un seul, je crois. Donc ça, faudra voir. Une interface d'information revue, un nouveau volet directeur sportif et une prise en compte des chemins de terre dans les comportements de l'IA. Parce que jusqu'ici, c'était considéré comme... comment on peut expliquer ça? Oui, comme... tout simplement comme... bah, pas considéré, donc il ne faisait rien l'IA. Et du coup, c'était considéré comme... enfin, les joueurs faisaient pour que ce soit utilisé comme des secteurs pavés. Ce qui permettait sur les strades banquets en modifiant quelque chose de... tout simplement. Mais voilà. En tout cas, moi, je vous l'annonce. Bah, j'ai pas la programmation de vidéo parce que j'ai pas encore faite. Mais pour moi, je vais pas vous le cacher que... ça va être assez simple. Bah, on va faire comme d'habitude, je pense. Qu'est-ce que je dis comme d'habitude? C'est-à-dire que tous les ans, on a toujours la découverte. Si je la fais mercredi ou jeudi, ça dépendra du moment. Comment je préfère. Et quand j'aurai le jeu, on aura l'épisode 1 de Pro Team, champion du monde avec l'équipe de France, épisode 2 de Pro Team. Et après, on va peut-être faire le Pro Leader cette année. Avec un coureur de Groupama. Mais après, le problème, c'est que parce que là, ça change. On n'a plus notre coureur millionnaire de 20 ans qui crée sa propre équipe et tout. Et du coup, là, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de mercato. Après aussi, on sait pas. Est-ce qu'on a un système de vieillissement des coureurs, de potentiel? Parce que vraiment, si tu crées ton coureur,
Parce que vu que tu peux prendre un corps existant, ça peut être intéressant. Est-ce que les Martinez et tout pourraient progresser? Parce que si tu fais un pro team avec une équipe déjà existante, est-ce qu'il y a des durées de contrat? Par exemple, si je prends Groupama FDG, est-ce qu'au bout de la saison 1, en fonction de mon classement en CPC et tout, est-ce que je peux prendre Pogacar alors qu'il est sous contrat avec eux jusqu'en 2027? Ça peut être toujours intéressant. Donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah voilà, la vidéo qui va être assez intéressante effectivement. En tout cas, moi c'est ce que je voulais faire, je vais pas vous le cacher. Depuis plus de 2 mois, mais en vrai, en fait, je m'attendais à ce que j'ai plus de choses à raconter dessus, mais en fait, bah ce jeu, alors est-ce qu'il m'a hypé énormément? Pas spécialement. Est-ce qu'il y aura un SOS sélection nationale? Peut-être un SOS sélection nationale avec l'Italie. Ça peut être intéressant. Avec les Fiorelli, les Tiberi, tout, nouvelle génération. Vraiment peut-être un SOS sélection nationale avec l'Italie. J'aurai mes épreuves. Le vendredi, je suis à la Flamme Olympique. En début de journée, je termine à 15 h mon année scolaire. Bon, par contre, le 14, j'ai mon bac écrit de français. Et le 25, mon oral. Mais je réviserai tout. Mais il y aura quelques vidéos qui sortiront évidemment. Une par jour, je vais essayer comme d'habitude. Est-ce qu'il y aura peut-être un débrief du Dauphiné qui sortira courant semaine prochaine? Mais si j'ai. Attends, c'est parce que si je commence la chaîne, les vidéos, jeudi, bah, le débrief du Dauphiné, ce serait lundi à la place du Pro Team, du Pro Leader, s'il reprend. Et du coup, voilà. Et ce qui veut dire que si le Pro Leader reprend en vidéo, il y aura le Marathon 100% montagne qui sera là comme tous les ans avec Romain Bardet. Et on va essayer de le terminer le plus tôt possible, ce Marathon 100% montagne. Parce que si on regarde les vidéos, imaginons, j'ai le jeu le 6, donc le 7, ce sera découverte. Le 6, le découverte. Le 7, Pro Team. 8, champion du monde avec l'équipe de France. Le 9, Pro Team. Comme vous savez, à chaque fois, on fait toujours la même chose sur le jeu. Enfin, quand j'ai le jeu, c'est-à-dire, je l'installe, je renomme les noms, je modifie quelques notes et après, directement, je vous fais bah, je vous fais tout simplement découverte épisode 1 de Pro Team et champion du monde. Après, du coup, dès le deuxième lundi, on va enchaîner, je pense, sur soit du Dauphiné, si je fais Fast Team et que j'aurai pas la flemme, et alors bah, du Pro Leader. Et du coup, ça voudrait dire mercredi Pro Team et Maïton 100% montagne le jeudi. Je voulais vous faire une réaction, enfin, je vais un jour vous faire une vidéo réaction sur mes passages dans les médias. Est-ce que je le ferai après le tour, par exemple, vu que j'ai quelques interviews, des choses comme ça? Ou est-ce que je fais YouTube et le cyclisme? Je sais pas. J'aimerais bien faire aussi. Je pense plutôt la faire dans le mois d'août. Mais si je la fais dans le mois d'août, il y aura les JO et j'aimerais beaucoup couper en fait après le Tour de France. Bon, évidemment, dans l'après-Tour de France, peut-être que je vous la ferai dans la programmation. Mais dans l'après-Tour de France, bah, il y a le lendemain, c'est toujours débrief du Pro Team et après débrief du Tour, etc. Et je reprends les séries habituelles. On essaie de terminer enfin le Marathon 100% montagne, mais il y aura beaucoup de choses. Il y aura les JO. Je travaillerai aussi cet été, tous les jours, le matin. Mais voilà. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été assez courte. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Il n'y a pas eu cette année de vidéo setup, mais en fait, j'ai pas eu d'augmentation dans mon setup. En Pro Team, en fait, cette année, je suis pas trop hypé par les jeux Tour de France. Mais je sais pas, je me suis même pas fait de vidéo Panini cette année. Je verrai. En tout cas, c'est Cyclisme 3D, vidéo assez courte. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.